Êtes-vous prêt à déverrouiller le secret le mieux gardé de la myciculture? Salut à tous, je suis Andrea de cultiverleschampignons.com et aujourd'hui je vais vous révéler les mystères du Masters Mix, le mélange de substrats légendaires utilisé par les maîtres myciculteurs du monde entier. Longtemps caché dans les cercles les plus exclusifs, ce mélange révolutionnaire est désormais à votre portée. Découvrez avec moi quel type de champignons prospère sur ce substrat exceptionnel et comment vous pouvez le préparer dans le confort de votre maison. Nous explorerons ensemble les avantages incontestables et les défis de cette méthode ainsi que les solutions pratiques pour les surmonter. Ne manquez pas cette chance unique de maîtriser l'art du Masters Mix dans le monde fascinant des substrats de fructification de haut niveau. C'est parti! Pour commencer, qu'est-ce que le Masters Mix? Traditionnellement, le Masters Mix est un mélange composé de 50% de sciure de feuillus et de 50% de coque de soja broyée. On doit le Masters Mix à T.R. Davis de l'entreprise Earth Angels Mushroom. À la base, ce cultivateur a commencé à cultiver des champignons sur de la paille et a trouvé cette recette assez peu productive. C'est à partir de ce constat qu'il a commencé à réaliser des essais sur divers matériaux, d'abord sur des coques de coton, mais les problèmes de contamination survenaient malgré la stérilisation. Ces essais ont fini par être un peu plus concluants lorsqu'il a utilisé des coques de soja et de la sciure pour ses cultures. Le fait que cette ressource soit également facilement disponible chez lui l'a encouragé à poursuivre sur cette base de recettes. La seconde étape a été de tester les différents ratios entre la sciure et les coques de soja. Il a fini par conclure que la meilleure recette comporte 50% de sciure et 50% de coques de soja. C'est avec ces proportions que ses rendements étaient les meilleurs. Au-delà de 50% de supplémentation, les rendements rediminuent. En France, on trouve moins facilement des coques de soja, mais elles peuvent être facilement remplacées par des pelés de tournesol ou bien de son de blé par exemple. Il faudra cependant faire des tests pour voir si le ratio 50-50 est toujours le plus optimal avec ce type de substrat. Alors, quel type de champignons peuvent pousser sur le Masters Mix? J'aimerais commencer avec les champignons qui ne pourront pas pousser sur ce type de mélange, à savoir les champignons décomposeurs secondaires comme le champignon de Paris. La plupart des champignons décomposeurs primaires qui apprécient donc le bois pousseront facilement sur le Masters Mix. Le pleurote gris, jaune, rose, bleu, le pleurote du panico, les nameco, les pioppino et les chestnuts. Pour le shiitake, un champignon très ferme, le Masters Mix contient trop d'azote. Je conseille une utilisation de la supplémentation entre 15 et 25% environ. Pour les polypores comme le reishi et les tramettes, c'est également un peu différent. Ce sont des champignons qui ont un corps fructifère très ligneux, très dur, donc ce mélange n'est pas tout à fait adapté. Je vous conseille de faire des proportions autour de 5 à 15% de supplémentation plutôt qu'avec 50%. Les avantages et les inconvénients pour l'utilisation du Masters Mix. Le Masters Mix n'est pas forcément pour tous les cultivateurs. En fonction de votre itinéraire technique et de vos objectifs de culture, vous pourriez choisir s'il est avantageux ou désavantageux d'utiliser ce type de substrat. Les avantages: meilleur rendement, le taux de nutriments et d'azote dans ce substrat permet une grosse quantité de champignons par kilo de substrat produit. Ensuite, on a une grande diversité de champignons cultivables. Vous pouvez donc cultiver tous les champignons lignivores dessus en adaptant les quantités de supplémentation. Enfin, les ingrédients sont faciles à stocker. Qu'il s'agisse du pelé de bois ou de céréales, ces matières sont déshydratées et donc facilement stockables en espace et dans la durée. Les désavantages: tout d'abord, nous avons besoin d'une stérilisation. Le taux de nutriments donne une certaine sensibilité à ce type de substrat. Ils doivent donc être stérilisés dans un autoclave ou bien stérilisés à la vapeur. Ensuite, il faut utiliser des sacs autoclavables. La stérilisation demande donc d'utiliser un conteneur spécifique qui supporte une haute pression et température. Les sacs en polypropylène sont donc indispensables. Ensuite, pour finir, il nous faudra une inoculation en laboratoire. Une fois stérilisé, ce substrat est toujours très sensible aux potentiels contaminants extérieurs. Il doit donc être inoculé devant une haute afflux laminaire. Voyons comment fabriquer le Master Mix étape par étape. Je vais vous proposer
proposer un processus simple pour la conception de ce type de substrat et je vous donnerai également les variations possibles dans le processus de fabrication, notamment pour les professionnels. Le matériel pour fabriquer le Masters Mix. Commençons par les ingrédients pour la recette du Masters Mix qui sont au nombre de 3. Les pellets de sciure de bois, donc vous pouvez utiliser tous les types de pellets de feuillus que vous trouvez. Alors les pellets de conifères fonctionnent avec certains champignons mais ce n'est pas l'idéal pour la plupart. Pour ma part, j'utiliserai des pellets de hêtre. Ensuite, il vous faudra des pellets de céréales. Tous les types de céréales en pellets sont utilisables. Je n'ai pas fait le test avec tous, mais le tournesol fonctionne bien ainsi que le blé. J'utiliserai ce dernier d'ailleurs pour mon expérience. Ensuite, il vous faudra de l'eau, ingrédient de base qui vous permettra d'hydrater le mélange. Ensuite, vous aurez besoin de petits équipements pour réaliser l'ensemble des opérations. Un verre mesureur pour déplacer les matières, une balance pour peser la quantité des ingrédients, un seau ou un bac pour le mélange de tous les ingrédients, des sacs autoclavables pour accueillir le mélange de substrat, un stérilisateur pour nettoyer le substrat à la chaleur et sous pression. Étape numéro 1, préparer le Masters Mix. Sur la balance, mesurez les quantités d'ingrédients suivantes en les introduisant directement dans le sac. 500 g de pellets de bois, 500 g de pellets de blé. Ensuite, remuez les ingrédients secs en tenant le sac fermé pour les homogénéiser. Enfin, rajoutez 1,5 litre d'eau. Les pellets vont absorber l'eau peu à peu et l'humidité va se répartir d'elle-même en quelques minutes. Si vous utilisez de la sciure de bois, je vous suggère de faire le mélange dans un conteneur puis de verser le tout dans le sac de culture. Étape numéro 4, stériliser le substrat. Une fois l'eau dans le sac bien absorbée par la matière sèche, il est temps de stériliser le substrat. Placez une grille au fond de votre stérilisateur, puis mettez environ 3 à 4 litres d'eau et chargez les sacs. Je vous conseille de mettre une assiette sur le dessus du stérilisateur pour éviter que le plastique du sac bloque la sortie de dépressurisation. C'est parti pour 1h30 à 15 PSI. Si vous utilisez un autocuiseur classique, je vous conseille de stériliser vos substrats durant au moins 2h30 à 3h pour être sûr du résultat à la sortie. Une fois cette étape terminée, je laisse le substrat refroidir avant de l'ensemencer. Étape numéro 5, inoculation du substrat. Une fois le substrat à température ambiante, je prépare mon petit laboratoire pour accueillir ces substrats stériles. Cela passe par la désinfection de mon lieu de travail et l'allumage de ma haute à flux laminaire. Une fois que cela est fait, les Masters Mix stérilisés sont sortis devant la haute. Ensuite, je les ensemence classiquement avec du grain. Enfin, je scelle thermiquement les sacs pour les garder hermétiques jusqu'à la fructification. J+3 à l'incubation, donc voilà, ça se développe très bien. Je pense que j'ai même mis une charge de mycélium sur grain qui aurait pu être bien plus basse. Incubation des sacs de Master Mix à J+6. Donc vous voyez, ils sont quasiment, enfin ils sont entièrement colonisés, mais maintenant donc il va falloir laisser un peu le mycélium maturer pour qu'il prenne bien possession de tous les nutriments du substrat avant de le passer en fructification. Donc voilà, ça fait 12 jours que les substrats sont en incubation et ils vont pouvoir passer en fructification. Et voilà, 14 jours plus tard, après le début de la fructification, ce qu'on peut obtenir comme résultat. Donc vous voyez, là j'ai fait des sacs qui font environ 2,5 kg. Honnêtement, je pense qu'il y aura au moins 500 g de champignons par sac, ce qui fait 25% d'efficacité biologique, si on prend donc le poids du substrat humide, vs le poids des champignons frais, ce qui est vraiment pas mal. Si vous souhaitez en savoir plus sur les 7 étapes de la culture des champignons, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Voyons les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec le Masters Mix. Voici 2 problèmes que j'ai personnellement rencontrés durant mes premiers essais de culture. Tout d'abord, la contamination. Si vous avez de la contamination dans vos sacs de culture, il y a 3 grandes possibilités. La première, c'est que vous avez dépassé les 50% de supplémentation ou bien que la supplémentation à 50%
que vous utilisez est trop chargé en azote. J'ai eu ce problème avec par exemple des pelets de betterave. Donc réduisez votre quantité de supplémentation ou bien changez carrément de matière. Deuxièmement, c'est que la stérilisation est insuffisante. Cela arrive souvent avec de petits autocuiseurs. La pression à l'intérieur étant relativement faible, le temps de stérilisation doit être simplement rallongé. Attention, pour les supplémentations trop azotées, augmenter le temps de stérilisation n'est pas la bonne méthode. La charge d'azote est très importante et la contamination risque de survenir même en allongeant de 2 fois le temps de stérilisation. Troisièmement, c'est lors de l'inoculation que survient la contamination. Si vous avez réalisé l'opération sans haute afflux laminaire, il est plus probable que vous ayez une contamination avec ce type de substrat. Je suggère donc d'utiliser une haute afflux laminaire ou le cas échéant de diminuer voire de ne pas supplémenter le substrat. Deuxième problème rencontré, une colonisation lente. Une colonisation lente du substrat peut être principalement due à 3 paramètres également. Le premier paramètre, c'est une trop grande quantité d'eau dans le substrat. Le symptôme principal de cette erreur est représenté par un mycélium qui n'arrive pas à atteindre le fond de votre sac de culture. Cela arrive lorsque l'on utilise de la sciure un peu trop humide. Cette humidité déjà présente dans la sciure ne permettra pas une bonne absorption de la quantité d'eau initiale que vous avez mise. Donc je vous suggère de réduire la quantité d'eau dans le substrat ou bien de sécher la sciure en amont. La deuxième possibilité, c'est une incubation à une température trop froide. La majorité des souches aiment être incubées à des températures entre 21 et 24 degrés. Si vous n'avez pas d'incubateur, il se peut que votre température ne soit pas correctement monitorée. Je vous suggère donc au moins de prendre la température de votre environnement d'incubation pour connaître la température de base et si besoin de la modifier ou de la gérer à l'aide d'un incubateur donc. Le troisième paramètre, c'est de mettre la souche de champignon sur un substrat qui ne lui est pas adapté. Pour ma part, j'ai fait l'erreur de faire un test de culture avec un nid de corail sur de la sciure de hêtre alors que c'est un champignon qui préfère la sciure de conifère. Donc vérifiez bien le type de substrat apprécié par votre souche. Il se peut que la génétique de la souche soit également de mauvaise qualité, mais cela est plus rare. Conclusion, le Masters Mix a vraiment été une révolution dans la culture des champignons, permettant à des myciculteurs du monde entier de passer d'un substrat brut à un substrat haut en rendement. Cela ouvre la porte à de multiples possibilités de supplémentation et d'amélioration de la qualité nutritionnelle des substrats. En contrepartie, les myciculteurs qui souhaitent se servir de cette recette doivent mettre en place des techniques d'inoculation plus perfectionnées pour contrebalancer un potentiel de contamination plus élevé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la culture des champignons comestibles et médicinaux, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter. Le lien est disponible en bas dans la description. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine les myciculteurs.